Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre podcast de foot 100% indépendant, 100% insolent mais jamais méprisant. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour débriefer le huitième de finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Liverpool, match qui se déroulait hier soir au Parc des Princes. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner mon gars et d'activer la petite cloche, c'est super important pour moi et le référencement, je te remercie. Je pense que le podcast d'aujourd'hui va être un peu plus court qu'à l'accoutumée. Parce qu'on a tous vu le même match. J'ai intitulé ce podcast le Hold Up. C'est pas pour rien, hein. Je pense que là, c'est même encore un niveau au-dessus du Hold Up. Je pense que ce match, on l'a déjà tous vu. On a tous déjà vu des matchs où une équipe archi-domine mais n'arrive pas à marquer. Et l'autre équipe a un vieux contre ou un vieux corner et arrive à marquer. Mais à ce niveau-là, à ce niveau de domination du Paris Saint-Germain, je pense que c'est du jamais vu en Champions League. Donc je vous propose de faire une petite analyse en 3-4 points assez rapidement. On va regarder les compos, la tactique de Luis Enrique, une analyse. On va parler de quelques petits éléments aussi, l'arbitrage, les occasions ratées. On va voir qu'il y a quand même encore de l'espoir pour le Paris Saint-Germain pour la semaine prochaine à Anfield. Ça reste faisable. On va parler aussi bien évidemment du gardien de Liverpool qui a dit en interview qu'il avait fait le meilleur match de sa vie. Et on va aussi voir que le PSG n'a pas eu de chance au final quelque part. C'est parti les amis, let's go! Au niveau des compos des équipes, on a une composition du PSG assez traditionnelle en 4-3-3, je ne vais pas la détailler. Si vous avez vu en début de match, c'était assez intéressant ce qu'a fait Luis Enrique parce que le Paris Saint-Germain a joué très haut pour contenir cette équipe de Liverpool et avec les deux ailiers, les deux latéraux, Hakimi et Nuno Mendes très haut pour essayer de contenir la zone de jeu de Liverpool et empêcher Trent Alexander-Arnold, Robertson et Salah et Luis Diaz de démarrer et de redoubler. C'était plutôt intelligent de la part de Luis Enrique. Luis Enrique qui a fait un bon match dans les consignes. Liverpool avec Rota devant. On aurait peut-être pensé que Arne Slot allait mettre Nunes, mais bon voilà. La tactique de Luis Enrique était intéressante de faire monter Nuno Mendes qui jouait offensif. Avec Hakimi aussi qui s'est créé des occasions et des débordements. Bon, rien de spécial, le milieu de terrain compo classique de Liverpool avec McAllister, Sloboza et Gravenberch, les trois qui tournent. Donc ça, c'est des compositions vraiment classiques avec des équipes qui n'ont pas de blessés. J'ai rien d'autre à dire de plus là-dessus. Avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner, mon gars. Ce qui m'a choqué dans ce match, c'est le troisième podcast que je fais sur Liverpool. J'ai vu une bonne quinzaine de matchs de leur saison en championnat, en Première Ligue, en Champions League, contre Lille, contre Chelsea, contre Arsenal, contre City. Je n'ai pas reconnu mon Liverpool, j'ai envie de dire. Je n'ai jamais vu Liverpool se faire manger de la sorte, se faire prendre à la gorge. Contre Chelsea, ils ont eu un peu de mal à des moments. Contre Lille aussi, à un moment, Lille a réussi à mettre le pied sur le ballon 15-20 minutes. Mais c'était en aucun cas comparable à ce que le PSG leur a mis. Ils leur ont mis une tornade incroyable au niveau du contre-pressing et des duels. Ils ont fait monter les latéraux, ils ont empêché Trent Alexander-Arnold de démarrer. Salah, on ne l'a pas vu. Ce pressing, ce contre-pressing, c'est très probablement une consigne de Luis Enrique. Et ils ont surtout été consistants dans leur pressing. C'était tout le long du match. On peut supposer malgré tout que cette équipe de Liverpool était un peu fatiguée parce qu'ils ont joué énormément de matchs, que le championnat anglais est très intense, mais ça ne minimise en rien les progrès du Paris Saint-Germain et la qualité du match du Paris Saint-Germain. Tous les joueurs ont été bons, ça c'est la première chose que je voulais dire. Mais j'ai jamais vu Liverpool se faire balader comme ça. On constate vraiment que le PSG a progressé dans le jeu au niveau du contre-pressing, des phases de repli, de la variété des actions. Si on regarde les stats rapidement, là, 90-91% de précision de passe, c'est bien supérieur à Liverpool. Archi dominer la possession. Voilà, c'est ce que je disais en introduction. Si vous êtes supporter d'une équipe, vous allez être frustré parce que des matchs comme ça, on en a tous déjà vu. Mais là, tu te prends un but à la 88e, après possession à 70%, 8, 9, 10 tirs cadrés. Tu as l'impression d'être dans un script FIFA ou Football Manager, quoi. Moi, j'ai vu la première mi-temps, je me suis dit, ok, Paris est dans son match, nickel, mais il faut absolument qu'il marque. Sinon, à un moment, j'y ai pensé, je me suis dit, ils vont prendre un vieux but tout pourri en contre, ça va faire 1-0, tu vas voir la une de l'équipe demain, et dans le titre, il y aura des regrets, quelque chose comme ça. Donc ce Paris Saint-Germain a une constance dans l'intensité, dans la qualité de jeu qu'elle n'avait pas les années précédentes. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose pour eux. Donc sur un match comme ça, tu te dis Paris a fait un très bon match, quoi. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose à leur reprocher. Il
Il y a quelques petits points de regret. Bon, c'est les occasions que tu n'as pas mises au fond. Forcément, le foot, il faut être réaliste dans les deux surfaces. Ça, je le répète tout le temps. On va parler un peu aussi de l'arbitrage. Ce qui m'a un peu énervé, c'est en deuxième mi-temps. Il y a eu des bons centres de Nuno Mendes, d'Hakimi, de Vitinha, où il n'y a pas eu de joueurs présents au premier ou deuxième poteau. Un manque de présence dans la surface pour couper la trajectoire. Un joueur de tête, simplement. Le PSG a un petit souci. C'est très important dans le foot, quand même. C'est le PSG n'a pas de joueur de tête. Barcola n'est pas un joueur de tête. Dembélé n'est pas un joueur de tête. Kvaratskhelia n'est pas un joueur de tête. Ton seul joueur de tête à peu près correct, c'est Fabian Ruiz, mais il ne monte pas souvent. Et Gonzalo Ramos a un bon jeu de tête, mais Gonzalo Ramos, il joue souvent 10 minutes à la fin. Donc tous tes centres en deuxième période, qui étaient bons, après des bons décalages au milieu, ils trouvent personne. Mais pour le reste, le Paris Saint-Germain a fait un match presque parfait dans l'état d'esprit, dans la variation du jeu, dans l'intensité, dans les duels, dans la qualité de passe, dans la tactique. C'était un match très intéressant. On a une équipe qui a vraiment été cohérente. J'ai bien aimé Vitinha aussi qui a fait des passes vers l'avant. Dembélé, bon, il fait pas son meilleur match, il en rate une ou deux, mais il fait quand même des bonnes différences. Et ce qui m'amène à parler des occasions ratées par le Paris Saint-Germain, parce qu'il y en a eu quand même pléthore. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, mon gars, si le podcast te plaît. D'ailleurs, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés de France, de Belgique, du Sénégal, de Côte d'Ivoire. Un grand merci à tous. Grâce à vous, on est de plus en plus nombreux. Donc, les occasions ratées. La première de João Neves, c'est un bon centre. Je pense que Barcola veut la prendre. Il est un peu surpris. Bon. C'est pas dramatique, le but refusé de Guevara, bon je vais remettre l'image, ça c'est le foot moderne, ça me plaît pas, je pense que ça vous plaît pas non plus, c'est comme ça se joue un bout de talon d'Achille, il y a 2 cm, il met un but magnifique, d'ailleurs Guevara fait un très bon match. Après tu as des occasions ratées de Barcola qui tire sur le gardien, Dembélé il en rate 2, ça fait déjà 5-6 grosses occasions. À ce niveau-là tu dois en mettre 1 ou 2 minimum contre Liverpool. Dembélé, il fait les diffs, il a bien joué collectif, il met 2 belles frappes, mais bon, faut pas lui jeter la pierre sur Dembélé, je l'ai beaucoup critiqué, mais là, il fait une très bonne saison. À ce niveau-là, tu dois les mettre au fond. Je trouvais Marquinhos pas mal en première mi-temps. Alors oui, en deuxième mi-temps, sur le but d'Elliott, Mendes et Marquinhos se font un peu prendre dans le duel, ce qui amène le but. Mais j'ai pas envie de zoomer que sur ce moment-là, parce que on peut pas les juger sur 1 minute. Normalement, le problème des matchs comme ça, c'est que tu dois marquer avant. Peut-être le PSG en met 2 avant, ça fait 2-1, ok, 3-1 s'ils sont vraiment très efficaces. Voilà, ok, Marquinhos, il a perdu son duel. Ok, bon, c'est un but, c'est un contre. Donnarumma, il la touche, il n'est pas impérial. Ok, on va lui tomber dessus, Donnarumma, de toute façon. Hein. Il a une action, il n'est pas impérial dessus, ok. Mais quand tu as des actions comme ça, ce que je veux dire, c'est qu'il faut regarder l'ensemble de l'équipe. Un match comme ça, tu dois mettre 2 buts minimum, peut-être même 3. Regardez les autres matchs, le Bayern en a mis 3, l'Inter en a mis 2, le Barça en a mis 1 en étant à 10, le Real a marqué. Les gros, ils ont marqué. Donc c'est pour ça qu'on paye les attaquants très cher. La question du 9 va revenir un peu dans ma question d'avant avec le joueur de tête, la présence dans la surface. Voilà, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que bien évidemment, Alisson a fait un énorme match. On va mettre ses X-save. C'est le nombre de buts qu'il a empêché en gros. On sait que c'est un très bon gardien. Il a dit dans une interview qu'il a fait une de ses meilleures prestations de tous les temps. Il a d'excellents réflexes, il a une bonne envergure, il sort bien, il est intelligent. Oui, il fait un match monstrueux, Alisson. Ça, c'est certain qu'on ne peut pas l'enlever. Mais on ne peut pas résumer le match à ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Tu ne peux pas résumer le sort d'un match avec 22 acteurs à un joueur. C'est une analyse trop réductrice pour moi. Donc, alors, Konaté, je l'ai trouvé excellent cette saison. Il est monstrueux physiquement dans les 1 contre 1. Il est très bien placé. Il est très très bon avec Van Dijk, qui est plus dans l'anticipation, plus fort dans le domaine aérien, Van Dijk. Mais Konaté, en première mi-temps, tu as pris le bouillon par l'agilité et les démarrages de Barcola. Je ne suis pas supporter parisien, on va parler un peu d'arbitrage. Je vous remets l'image. Oui, il y a faute sur Barcola. Moi, je pense, en tant qu'observateur, j'essaie d'être objectif. Personne n'est vraiment objectif à 100%, mais il le pousse. Dans l'interview d'après-match, il dit qu'il ne met pas de puissance. Tu fais 90 kilos, tu pousses le gars qui en fait 65, 70, oui, il va voler. Donc,
On voit clairement qu'il y a un geste du bras qui le pousse, il est en retard. Alors, il n'y a peut-être pas penalty parce que ça me paraît plus être sur la ligne des 16,50 m, mais il y a au minimum coup franc. Après, la règle, normalement, c'est même carton rouge. Konaté, il le sait, c'est un monstre physique, il doit faire 90 kg. Si c'était une catégorie de boxe, ça serait un lourd. Barcola, il doit faire 70 kg, il y a 15-20 kg et 15-20 cm. Donc oui, il y avait quelque chose. Je ne fais pas partie des pleureuses, mais oui, il y avait quelque chose, faut pas déconner. Guevara fait un excellent match. Il n'y a pas de joueurs parisiens, côté parisien, qui font un mauvais match. Côté Liverpool, Salah, je l'ai trouvé inexistant. Alisson Becker, on en a parlé. Salah, je pense qu'il fait un des pires matchs de sa saison. Il est peut-être cramé, il n'a pas été trouvé, il n'a pas réussi à démarrer, il nous a pas montré son génie, sa palette technique. T'as quand même un bon coaching de slot au final qui fait rentrer deux mecs, Nunez et Elliott, qui font la déviation et qui marquent. Donc on peut quand même féliciter Slot. Tu rejoues ce match-là 9 fois sur 10, 9 fois tu gagnes quand même. McAllister, les rares ballons qu'il a eu, je trouvais qu'il les a plutôt bien exploités. Il s'est bien battu. Slobozai, il n'a pas eu le rayonnement ni l'impact habituel. Gravenberch, je l'ai trouvé nul. D'habitude, je le trouve excellent dans l'anticipation, dans le placement, dans la lecture du jeu, dans les longues transversales qui fait les duels en pivot. Là, c'est longue transversale très précise. Je pense qu'il en a réussi une, même pas. Il s'est fait manger par João Neves et Vitinha, même Ruiz. Ils ont bien bloqué les transitions dans les petits périmètres. Voilà ce qu'on pouvait dire aussi. Doué qui fait une bonne entrée. À 78e, il met une bonne frappe, Doué, il a un beau toucher, il a une belle, il enveloppe, une bonne frappe, Doué, mais bon, bien sûr, encore un arrêt d'Alisson, quoi. Malheureusement pour les Parisiens, de toute façon, c'est un peu ça le match. Frappe du PSG, arrêt d'Alisson, frappe du PSG, arrêt d'Alisson, quoi. Si t'es supporter du PSG, c'est frustrant, quoi. Et pour terminer ce podcast, j'ai parlé dans mon introduction de motifs d'espoir. Bah ouais, parce que je pense que si tu refais le même match avec les mêmes ingrédients en Angleterre, tu vas marquer un but. Logiquement, tu devrais marquer. Ça va être compliqué à Anfield, mais tu as les moyens de faire quelque chose. À un moment donné, si le PSG marque, tu mènes 1-0 là-bas à la mi-temps, t'es bien. Il ne faudra surtout pas que le PSG manque d'efficacité comme au match aller, où c'est un scénario, comme on vient de dire, très cruel. Je pense que le PSG peut faire quelque chose. Ils ont vraiment des atouts. S'ils font le même genre de match, ils peuvent au moins égaliser à 1-0 pour jouer là éventuellement une prolongue. Alors gagner 2-0 là-bas, ça me paraît compliqué. Parce que déjà, Liverpool va vouloir se rattraper de son match aller pas bon. Et devant son public, je pense que Liverpool ne peut que mieux jouer. Donc ça me paraît faisable, mais faudra faire... tu fais le même match que tu as fait au match aller, mais avec de l'efficacité, et tu peux passer. Maintenant, ça va être très compliqué. Voilà les amis, c'était peut-être un peu plus court qu'à l'accoutumée. J'espère que vous avez adoré ce podcast. On se retrouve bientôt. Salut à tous, bye.